Bonjour et bienvenue dans 21e siècle. Je suis Angélique Kidjo et je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode. Est-ce possible de s'imaginer à la place d'un réfugié ou vivre une épidémie d'Ebola? Oui, grâce à une nouvelle technologie, la réalité virtuelle. Voici notre histoire. Les téléspectateurs connaissent déjà bien les crises humanitaires. Les guerres civiles qui créent des mouvements de réfugiés, les pandémies et les catastrophes naturelles comme les séismes et les tsunamis. Voilà comment nous voyons généralement ces événements tragiques sur un écran passif. Mais si on pouvait rentrer dans l'image et vivre l'expérience des individus sur le terrain? Les gens en ressortent éclairés et souvent émus et prêts à intervenir. Beaucoup disent « Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux m'engager ?» Gabo Arora est directeur créatif et son équipe aux Nations Unies utilise la technologie de pointe pour sensibiliser, susciter de l'empathie et lever des fonds pour répondre aux crises humanitaires et pour promouvoir les nouveaux objectifs de développement durable dans le monde. La réalité virtuelle permet de vraiment participer à une histoire dont on est généralement un spectateur passif. De se mettre à la place d'un autre, de comprendre où il vit, à quoi ressemble son monde. Et vous avez vraiment la sensation d'y être. La réalité virtuelle sur un support 2D, comme à l'écran que vous regardez maintenant, ne permettra jamais de reproduire l'expérience de la RV avec un casque. Grâce aux multiples caméras qui filment dans toutes les directions et des logiciels qui raccordent les images, la réalité virtuelle permet aux spectateurs de vivre le film sous tous les angles. Dessus, dessous et derrière. C'est excitant que l'ONU participe à ces premières expériences où on essaie de raconter des histoires, de faire ces films en travaillant avec les pionniers de l'industrie. L'ONU nous a contactés et mis en relation. Et on a vu qu'on avait l'occasion de raconter des histoires très importantes, d'une manière totalement inédite, qui aurait un énorme impact. Aaron Koblin, technologue dans la Silicon Valley, est le cofondateur de VRSE, une société de production et de distribution de réalité virtuelle. C'est généralement sous forme de téléphone portable qui se connecte directement à la visionneuse. Que ce soit un modèle avancé type Gear VR de Samsung ou un Google Cardboard. C'est en gros la même idée. Les lentilles utilisent des capteurs pour vous orienter et vous faire croire que vous êtes ailleurs. C'est la visionneuse de base, Google Cardboard. Il faut l'assembler comme ça. Insérez votre téléphone. Vous pouvez regarder autour de vous en pleine immersion. Actuellement, je définis la réalité virtuelle comme le piratage des sens, pour vous convaincre que vous êtes ailleurs. Souvent, je la vois comme une forme de vulnérabilité. Et l'une des choses qu'on a remarqué avec nos récits, c'est une empathie accrue et une plus grande connexion des sens à cause de cette vulnérabilité. C'est justement ce sentiment de connexion et d'empathie que Gabo Arora voulait créer au Forum économique mondial à Davos en Suisse pour encourager les dirigeants à agir, mais aussi pour inciter les donateurs à augmenter le financement en cas de catastrophe. J'avais essayé d'innover dans mon travail de plaidoyer. J'ai parlé avec différents partenaires. Comment faire quelque chose d'incroyable? Et quelqu'un a dit, « Tu sais, je sors d'une réunion avec Samsung avec des casques de réalité virtuelle. Ce serait formidable si l'élite pouvait se rendre dans un camp de réfugiés ou une clinique Ebola. » Je me suis dit que ça mettrait en relief ces situations.
Ce qui nous a vraiment enthousiasmés, c'était l'idée de pouvoir mettre ces casques aux décideurs, ceux qui ont un impact sur le monde. On a pu les mettre sur la tête de ceux qui apportent le changement. Pendant un court instant, ils sont dans un camp de réfugiés. Je crois que c'est vraiment un moment fort. On voyait l'impact sur eux. En plus des projections à Davos, des portails de réalité virtuelle ont été installés dans des forums politiques de haut niveau partout dans le monde. L'un des dirigeants qui a utilisé un portail était Samantha Power, ambassadrice des États-Unis auprès de l'ONU. Le portail fait bien plus que montrer des visages. Ce n'est pas un journal. On a l'impression d'y être. Le film de réalité virtuelle qu'elle a regardé s'appelle Clouds Over Sidra. Clouds Over Sidra est un court-métrage de réalité virtuelle à propos d'une fille, Sidra, qui vit dans un camp de réfugiés syriens en Jordanie, le camp Zaatari. C'est le récit d'une fille qui vit sur place depuis 18 mois et vous fait visiter le camp, vous montre sa vie. À la première du film, à Davos, il a fait sensation. Tous ceux qui l'ont vu étaient très émus et je pense que la moitié a pleuré. Dans l'ensemble, il y a plus d'engagement. D'abord parce qu'ils sont engagés physiquement dans la scène, mais aussi en termes d'émotion et d'empathie. Le film a ensuite été intégré par le secrétaire général à la conférence des donateurs pour la Syrie au Koweït. Il a obligé tout le monde à le regarder à la réception. Et ça a vraiment incité les gens à donner plus, à s'intéresser et à s'impliquer. Puis, on a monté une version pour l'UNICEF, pour les collectes de fonds. Généralement, ils parlent aux gens dans la rue, en Europe ou ailleurs. Et ils se sont dit, si on faisait vivre l'expérience de la réalité virtuelle à ces gens, dans la rue. Ça m'a ouvert les yeux. Certains enfants vivent sans biens de première nécessité comme de l'eau propre. La situation des gens là-bas m'a un peu déprimé. C'est triste, ils n'ont pas de bon endroit où vivre. Nous faisons au mieux pour les aider. Les premiers rapports de l'UNICEF montrent qu'avec la réalité virtuelle, ils ont doublé l'efficacité de leur collecte de fonds. La réalité virtuelle fait tellement réel que nous devons réfléchir aux aspects déontologiques de notre travail. Tom Kent est rédacteur des normes pour Associated Press et professeur à l'Université de Columbia à New York. La réalité virtuelle a un plus grand impact psychologique que les photos ou la vidéo. Ça vous touche à un niveau plus élémentaire. Quand on regarde une vidéo ou une photo, on sait qu'on est extérieur à la scène. Par contre, la réalité virtuelle agit à un niveau différent. Elle vous place dans la scène et agit sur votre cerveau d'une façon que l'on ne comprend pas encore complètement. Nous avons eu le feu vert pour en faire un sur Ebola. Waves of Grace vous donne accès aux prières d'une survivante d'Ebola. Vous vivez ce moment intime avec elle pendant qu'elle prie. Waves of Grace faisait partie de la conférence internationale du secrétaire général sur le relèvement après Ebola qui a récolté 5,2 milliards de dollars en promesses de dons. Ce qui touche les gens, c'est qu'ils n'ont jamais mis les pieds dans un bidonville ou sur un site d'enfouissement d'Ebola. Beaucoup ont vu ces images aux actualités, mais être là au moment de l'inhumation d'un corps, c'est autre chose. Ça transforme la façon de réfléchir à cette crise et aux autres. L'important, c'est la transparence. Si le producteur de Hervé veut mettre en avant une cause politique ou sociale, tout doit être clair. Il faut être ouvert et clair sur les méthodes utilisées. Nous allons continuer à évoluer et à réfléchir encore plus aux questions d'éthique.
Nous privilégions le récit humain. Il ne s'agit pas de dire « l'ONU fait ci, il se passe ça et il faut faire ça ». C'est vraiment se mettre à la place d'un autre. Et nous n'en sommes qu'au début. Être à l'avant-garde présente beaucoup d'avantages, surtout pour les Nations Unies. Nous pouvons raconter nos histoires et changer les choses avec une nouvelle génération de spectateurs, surtout les jeunes. Si nous ne le faisons pas avec la réalité virtuelle, ils compenseront avec les jeux vidéo ou d'autres exutoires. Si un jeune de 15 ans ouvrait son cadeau de Noël dans 1 an ou 2, il n'y trouverait pas Nuages sur Sidra ou cette série de l'ONU.